Monsieur, votre fils a déjà vendu vos funérailles à une femme des médias d'Étartes, murmura le petit livreur devant la loge. Mais derrière les lumières, Gabriel était fatigué, malade et terriblement seul. Sa femme était morte depuis 5 ans. Son unique fils... Éric gérait désormais son image, ses contrats, ses interviews. Gabriel lui faisait confiance. Il se disait toujours il est mon fils. Il ne me trahira jamais. Ah, ce soir-là, Gabriel devait assister à une émission spéciale pour célébrer sa carrière. Les caméras l'attendaient, le public aussi. Mais devant l'entrée de service, un garçon de 12 ans, Samy, tenait un sac de livraison contre lui. Ses chaussures étaient usées. Son manteau trop petit. Gabriel le regarda, troublé. « Qu'est-ce que tu racontes, Fa ?» Samy baissa les yeux. « J'ai livré un dîner dans un hôtel hier soir. Votre fils parlait avec une femme très élégante, Madame Vera Dalmas. » De la chaîne Miracia. Il a dit que votre mort serait l'événement télévisé de Lausanne. Ah ! Gabriel sentit son cœur se serrer. À ce moment-là, Éric arriva, sourire parfait, costume noir, parfum cher. « Papa, ne l'écoute pas. Ses enfants inventent n'importe quoi. » Pour un billet. Cop. Puis il se tourna vers Samy. « Va-t'en. Tu déranges les grandes personnes. Cop. » Gabriel voulut croire son fils. Il le voulait de toutes ses forces. Mais Samy ajouta d'une voix tremblante faquée. Il a aussi parlé d'un contrat. Éric posa une main sur son épaule. « Papa, tu es fatigué. Tes médicaments te rendent méfiant. Tu vas croire un livreur. Plutôt que ton propre fils pas ?» Cette phrase fit plus mal qu'une gifle. Gabriel ne répondit pas. Plus tard, dans un couloir vide... Samy revint vers lui. « Mon père avait un petit studio photo. Son associé a vendu ses archives à un journal. Il disait être son ami, puis il l'a ruiné. Depuis, je reconnais les sourires qui sagent des couteaux. » Ah. Gabriel regarda l'enfant. Pour la première fois, le sourire de son fils lui fit peur. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Ce soir-là, Gabriel ne dormit pas. Au lieu d'accuser Éric, il appela discrètement Maître Delorme, son ancien avocat. Puis Clara, une directrice de production à qui sa femme faisait confiance. Ensemble, ils vérifièrent les documents. Ils découvrirent des courriels supprimés. Des rendez-vous secrets dans un hôtel, des virements suspects, un contrat avec la chaîne Miracia intitulé bas « Hommage national exclusif à Gabriel Moreau ». Mais le pire était ailleurs. Éric avait vendu des vidéos privées de Gabriel malade, des conversations intimes et même les lettres que sa mère avait écrites avant sa mort. Il préparait une émission complète sur les funérailles de son père, alors que Gabriel... respirait encore. Quelque chose venait de se briser en lui. Maître Delorme dit doucement Fa. « Il nous faut une preuve définitive. » Cac. Alors Gabriel tendit un piège. Clara créa un faux dossier confidentiel pont, de prétendues dernières volontés, avec une annonce exclusive, réservée à une seule personne. Seul Éric pouvait y accéder. Le lendemain soir, Éric téléchargea le dossier. 1 heure plus tard, Vera Dalma appelait son équipe Fatorte. « Préparez l'antenne. On a l'exclusivité totale. Le vieux va bientôt tomber et son fils nous a tout donné. » Tout était légalement enregistré. Le jour de l'émission spéciale arriva. Gabriel entra sur scène sous les applaudissements. Éric était au premier rang. Souriant, Vera Dalmas, magnifique, froide, sûre d'elle, attendait avec ses caméras. Au milieu de la cérémonie, Éric prit le micro. « Mon père est fragile. Il est temps que je protège son héritage. Ta. » Il allait annoncer qu'il prenait le contrôle total. De l'image de Gabriel, mais Gabriel se leva. Sa voix était faible, mais claire. « Mon fils voulait protéger mon héritage. » Vendant ma mort avant qu'elle n'arrive. Le silence tomba. Sur l'écran géant apparurent les contrats, les messages, les virements. Les rendez-vous et l'enregistrement de Vera. Éric devint livide. « Papa, je voulais seulement assurer l'avenir de la famille. » Gabriel le regarda avec. Des larmes dans les yeux. « Non, Éric, tu n'as pas vendu mon image. Tu as vendu mon âme et celle de ta mère. C'est quoi ?» La salle entière se leva. Certains pleuraient, d'autres filmaient en silence. Maître Delorme entra avec les documents officiels. Le contrat fut annulé. Une plainte fut déposée. La chaîne fut mise sous enquête. Éric perdit tous ses droits de gestion. Gabriel survécut encore plusieurs années. Mais il ne resta pas amer. Il retrouva Samy et sa mère, qui travaillaient de nuit dans une laverie. Il paya. Les études du garçon lui offrit un vrai logement et créa une fondation pour protéger les artistes âgés contre l'exploitation familiale. Des années plus tard, Samy devint avocat.
Et sur son bureau, il gardait une photo de Gabrielle avec ces mots écrits derrière Tulia. Les pires trahisons ne viennent pas toujours des ennemis. Parfois, elles portent notre nom, notre sang et un sourire tendre. Madia. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison? De croire Samy quoi? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille qu'Ova? Partagez votre avis dans les commentaires.